Danny Gagnon, le 7 juillet 2022. Emprisonné par l'écriture. Cette vidéo vient, ou plutôt découle, si on peut dire, de la dernière réunion ou de la dernière rencontre que nous avons eue dans le groupe de formation des soins énergétiques. Pour venir aider, si on peut dire, dans une autre forme d'observation au niveau des énergies. Et l'exercice est un exercice que je pourrais appeler de magie grise. Parce que l'écriture est une magie grise. Dans les mondes subtils, avant même de nommer les choses, les énergies qui habitent les consciences, sont des parfums. Sont à l'exemple ou à l'image des parfums. Et les parfums sont le langage. Alors, quand on rencontre des énergies, nous les reconnaissons comme un parfum et c'est pas quelque chose qui est difficile parce que c'est une certitude. Même si ça fait des milliers d'années que tu n'as pas rencontré une entité ou un être, tu vas le reconnaître par sa présentation, sa présence, qui est comme un parfum. Et la discussion ou le lien qui se crée dans la communication dans l'esprit est aussi un langage de parfum. Mais l'homme, comme pour créer une béquille à ceux qui n'ont pas la capacité d'être dans les mondes subtils, a établi un langage et une écriture. Ce que fait le langage, c'est que le langage, lui, il vient densifier par notre bouche, par notre corps, un être. Nous allons le nommer. Le fait de nommer les choses est un art humain. On établit par la langue, parce qu'il y en a de multiples, une communication à déterminer les choses ou à les identifier, et ça d'une façon le plus précise possible, mais ça reste pour pallier à un handicap. Donc, celui qui est dans la capacité de communiquer par l'esprit pour retransmettre le message qu'il reçoit quelque part, devra le faire dans une langue, dans un langage. Pour partager, de prime abord, avant même d'influencer ou d'orienter, et d'aller dans une dynamique d'hypnose ou de contrôle de l'être ou des masses. Alors, le langage est la première densification de la lettre. Et là commence la magie grise. Pour rapprocher le langage de ce qu'on pourrait appeler la lumière ou la magie blanche, nous allons rentrer dans une dynamique de chant
de langage chanté, qui est la plus haute forme de communication de puissance. Donc, le langage chanté est le langage le plus puissant. Et celui du respect. Comme si le chant serait un respect à la communication dans la dimension de l'air. Ensuite vient l'écriture. L'écriture vient densifier davantage encore le parfum. Elle vient densifier et reste encore dans une forme de magie grise, mais tente vers la magie noire. Parce que par la lettre, nous pouvons emprisonner des énergies. Nous pouvons rattacher des énergies pour les retenir. La lettre était réservée aux scribes, était une science des scribes, des prêtres, qui avaient la connaissance des mondes subtils et qui étaient dans le droit de le faire. Et c'est très, très relatif, le droit d'utiliser la lettre, mais surtout l'écriture. C'est pas juste dans le verbe. Alors, la lettre, à partir du moment qu'on écrit, on peut rentrer dans une forme de blasphème du parfum. Nous pouvons rentrer dans une distorsion, comme si nous précipiterions la chute de l'ange lui-même. De nommer un ange est une manière malhabile de communiquer avec lui. Alors, il y a des forces, il y a des puissances, il y a des principes qui sont des énergies. Et ces principes sont dans une dimension à la fois lumineuse et à la fois de l'ombre, qui sont dans l'ombre. Mais ce ne sont pas des dynamiques qui sont négatives. L'ombre n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui est nécessaire. C'est ce qui est caché dans l'ombre qui parfois est dans une dynamique qu'on pourrait considérer comme malveillante. Et les processus des principes obscurs et de lumière demandent le respect parce que ce sont des parfums. Et je vais vous donner un exemple de la foudre et de la tempérance, mais de la foudre principalement parce que la foudre a la capacité, quand on parle de la foudre, on va parler de la colère ou du cri, de la puissance du cri. Et ça devient souvent ou parfois une nécessité dans une situation d'urgence, dans la nécessité d'une communication forte, urgente, d'agir par une forme de vitesse et d'intensité d'énergie pour prévenir d'un danger, pour éveiller et pour même, on pourrait même dire,
pourfendre la pierre, de faire craquer la pierre ou d'abattre des murs pour laisser couler la source, pour aider à l'émergence de la source, pour arriver à briser une structure rigide qui, quelque part, crée un obstacle. Alors, lorsque des gens crient ou parlent avec force, de façon inutile, ils sont dans une forme d'infraction, si on peut dire, de l'utilisation de la foudre contre des gens pour maintenir dans une forme d'oppression, de peur. C'est une forme de blasphème. Et c'est de se servir d'une énergie naturelle qui pourrait être qui pourrait être dans une dynamique de pureté, devient souillée. Alors, dans les mondes, si on peut dire dans la dynamique des principes de la mort, il y a une forme de pureté, mais que l'homme vient souiller. Mais derrière ces principes et cette souillure, il y a aussi une écriture souillée. Il y a une écriture souillée de cette dimension. Alors nous observons, mettons qu'on va vraiment venir appliquer le principe de l'écriture dans une forme de magie blanche. Ce que nous allons faire, nous allons au niveau du prêtre, au niveau de celui qui a le droit de le faire, demander le nom d'une entité qui cause oppression, d'une certaine façon, qui est quelque part amène l'individu à se corrompre et à être dans un principe de la mort. C'est-à-dire, comme fumer de la cigarette. Fumer en général, parce que dans la fumée, il y a une toxicité de l'air dans une certaine mesure. Alors, la fumée, quelque part, est un tueur silencieux de longue haleine. Mon voisin est décédé la semaine passée. Il a fumé toute sa vie. Il a bu toute sa vie. Puis c'est bien triste. Il a fait, je crois, un arrêt cardiaque. Il a fait après ça un caillot au cerveau. Mais demeure que il est tombé les yeux ouverts, paralysé. Quelque part, sans vouloir me mettre directement dans la situation là, et en voulant rester respectueux de cette personne, je vais l'appliquer à un ensemble de personnes qui vont être dans cette situation-là, et non à lui personnellement. C'est-à-dire que lorsque ça t'arrive, tu tombes là sans pouvoir bouger. T'es pas forcément inconscient. T'es conscient que tu ne peux plus rien faire. T'es conscient que ton corps te dit « ça suffit ». Mais là, on dit le « ça suffit », mais au seuil de la mort. Mais là, à ce moment-là, ce que tu peux qu'observer, c'est l'implication de toutes tes actions de ta vie sur ton corps que tu t'es fait subir. Tu t'es donné
à plus ou moins long terme, cette mort. Tu t'es toi-même tué dans le temps. Tu n'as pas respecté ton corps, tu n'as pas respecté ton temple, et ton corps te dit « ça suffit ». Ton corps te parle, ton corps te dit « tu m'empoisonnes ». Les cellules, toutes les cellules de ton corps te le disent, parce que la régénération des cellules se fait moins bien. Je vais faire une vidéo prochaine, je ne sais pas si je vais la faire un matin, sur la bioalchimie ou la communion bioalchimique. Et les fumées, comme les encens, rentrent dans cette discipline de bioalchimie qui rentre dans un principe de médecine, mais qui rentre aussi dans un principe d'assassinat silencieux. Alors, lorsqu'une personne me dit « je ne suis pas capable d'arrêter de fumer » ou « c'est plus fort que moi », quelque part, il y a un message qui me dit qu'il y a des énergies derrière ça qui sont en pouvoir, qui ont une forme de contrôle bioalchimique, qui vont venir exercer un pouvoir. Ce pouvoir est un fer de lance dans ta précipitation vers la mort. Ce tueur silencieux est dans le principe du recyclage de la mer, qui consiste à détruire ce qui ne porte pas la force, la conviction, la faiblesse. C'est comme d'observer quelqu'un de faible et de le mettre à l'épreuve. Veux-tu vivre ou tu veux mourir? Si tu veux vivre, ne fume pas. Si tu veux mourir, fume. C'est comme te tuer à petit feu. C'est un peu étrange de parler comme ça. Mais cette énergie-là te met à l'épreuve. Nous sommes mis à l'épreuve et nous sommes testés dans nos forces. Es-tu fort? Portes-tu la force? Alors, nous pouvons arriver puis de dire « je ne veux plus de cette énergie qui me force ou qui me place dans une situation de force dans laquelle je perds quelque part. Ce combat, je le perds quelque part dans le temps. Alors, nous avons la capacité de demander le nom de l'énergie derrière l'exercice. Il y a l'intention naturelle, la force naturelle de la mère qui te demande d'être fort. Mais il y a derrière autre chose qui se cache derrière la mère. Il se place derrière la mère comme un prédateur qui veut ta mort. Quelque part, il faut rentrer en conscience que il y a en toi des mécanismes que si tu fumes, quelque part émotionnellement ou dans tes
ton histoire généalogique de ta famille ou de ton être qui a des blessures. Mais la méthode de te soigner n'est pas forcément la bonne. Parce que la personne qui fume, quelque part, cherche à se soigner ou à se faire du bien, de quelque façon que ce soit. Mais le soin est comme pervers. Alors, il y a un monde occulte, quelque part, qui se place derrière les principes de la mort, qui se tient derrière et qui utilise la force de la mer contre l'homme lui-même, à travers les générations, à travers la société, à travers les gouvernements, à travers une structure, à travers même une écriture. Donc, on continue. Le principe de l'écriture est une force de densifier une énergie, de la capturer et de lui donner un ordre, un commandement. Nous commandons par la lettre à une énergie. C'est une approche différente de faire un soin que l'on a appris, qui est de bannir. Parce que lorsque nous sommes dans le soin, ce que nous faisons, nous ne nous adressons pas directement aux entités elles-mêmes, nous ne les nommons pas. Nous ne sommes pas dans le... Nous sommes dans une dynamique, si on peut dire, plus haute que la lettre. Le fait de ne pas nommer les énergies, de ne pas s'adresser à eux directement, est une forme de respect en ne les nommant pas. Alors, ce que nous faisons comme dégagement, c'est de faire passer les êtres dans la lumière, de placer ceux qui sont en période d'attente ou de transition sur un plan intermédiaire. Et pour ceux qui sont dans une dynamique d'oppression, nous entrons dans une dynamique de bannissement. Le bannissement d'un être, si on peut dire, d'une conscience ou d'une énergie oppressante qui se cache derrière les principes de la mort et qu'on va chasser de l'univers de la personne, qu'on va bannir de l'univers de la personne et de l'univers du soigneur, du magicien, du thérapeute. Le thérapeute, par sa conscience ou sa position dans l'univers, va pouvoir bannir à sa mesure. Donc, de bannir à sa mesure, ça veut dire de bannir dans ses propres limites. Parce que ce que nous ne connaissons pas, nous n'y avons pas accès. Nous ne sommes pas autorisés. Donc, le bannissement que moi je vais porter d'une personne, d'une énergie, ou le bannissement d'une autre, ne sera pas forcément le même principe de bannissement. Il va être banni de l'univers potentiel. T'sais, on va le faire avec l'aide des anges, quelque part, oui. Mais reste que ce qui se crée passe par ce que j'appelle... comment je l'ai appelé? Non, c'était la conscience motrice. C'était que la conscience passe par un corps pour s'exprimer, pour faire une action, pour avoir un impact dans les mondes subtils.
pour mieux éclaircir l'image, je vous dirais que je trace une ligne. Et dans cette ligne, il y a l'œil, il y a l'odorat, il y a l'ouïe, il y a tous les sens, il y a la peau, il y a tous nos ressentis. Sur cette ligne, il y a tous nos ressentis. Et cette ligne et cette peau, ce tambour, séparent deux mondes. Et lorsque le tambour vibre, il vibre dans les deux mondes. Alors notre tambour, c'est lui qui va porter l'intention dans les mondes. OK. Alors, nous observons une énergie oppressante qui se cache derrière une puissance de la mer, qui est du recyclage. Cette énergie est en fait un prisonnier d'un système beaucoup plus grand. J'en ai parlé avec la dent, la vidéo sur la dent, si on peut dire, et une autre dernière vidéo que j'ai faite, c'est la dent, le serpent, la méduse, puis les insectoïdes. Là. C'est tous les mondes qui sont comme cachés derrière, qui sont comme des, à la limite, presque comme des extraterrestres, parce qu'ils ne sont pas terrestres. Ils ne sont pas dans une dynamique pour la Terre et pour les hommes. Ils viennent consommer, ils viennent se nourrir de l'homme et de toutes ces choses qui sont destructrices, putricides, négatives, si on peut dire. Ils viennent se nourrir. Mais comment en sont-ils venus à se nourrir? Parce que lorsque l'on commence à rentrer en communion ou en contact avec eux, et je dis communion, c'est communication, mais la communion implique, ou la communication implique que l'on s'investisse. À partir du moment que l'on s'investit dans une communication, nous communions. Alors, lorsque l'on communie avec les énergies, elles nous parlent de ce qui les a placés dans cette situation-là. Et indirectement, quelque part, leur oppression est un cri, si on peut dire, ou un appel à une forme d'aide potentielle. À partir du moment que tu commences à libérer des énergies de ces mondes-là, ils viennent à toi, puis ils attendent leur tour, puis ils ont bien hâte de sortir de ce goudron-là, de ce bourbier-là, dans lequel ils ont été emprisonnés. Alors, l'emprisonnement est de multiples formes, et c'est en recevant leur communion, ou en recevant leur... comment je peux dire ça? Leur confession. C'est en recevant leur confession que nous arrivons à les aider à se dégager de leur emprisonnement. Et pour faire ça, il faut passer par la lettre. Alors la lettre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle attache l'énergie qui crée une oppression dans les principes de la mort. Et à travers les principes de la mort, et nous allons l'attacher, vraiment l'enchaîner. C'est un enchaînement.
parce que tant et aussi longtemps que tu détiens son nom, c'est bien sûr que seulement l'enchaîner, c'est une chaîne que tu prends à son bras, puis que tu attaches au tien. Fait que tu es toi-même prisonnier quelque part aussi, là. Fait que c'est pas... La solution ne commence pas là. Là, ce que tu fais, c'est que tu viens l'attacher, mais tu viens l'attacher à toi. Puis toi, tu es dans la matière et tu viens de la rattacher dans la matière. À toi. Et là est une forme de sacrifice au passeur dans la mesure que tu connais son nom, sa lettre. Mais hier, j'ai essayé de faire la vidéo, puis je me sentais pas prêt. Et là, ce matin, parce que là, il est comme 4h30, là, le soleil, le jour se lève, ça allait beaucoup mieux. Et, ok, j'ai starté pour faire la vidéo, pour la travailler. Et j'ai eu une révélation, si on peut dire, sur la lettre, dans le sens que, pour moi, le passeur qui se sert de l'écriture pour aller chercher une entité, la libérer de son oppression, qui la fait qu'elle est enchaînée et qui la maintient dans un principe d'oppression sur l'humanité. Me permet, dans cette forme de magie blanche-là, de me rendre jusqu'à sa libération, mais la libération, en vérité, n'était pas complète, ne sera jamais complète, ou ne l'était pas, parce qu'il y avait la lettre. Donc, le passeur, qui se sert de cette magie-là, était condamné à amener dans sa tombe et se servir de la mort comme libération de ces énergies-là. À partir du moment que tu amènes avec toi ces mémoires-là, il y avait comme une forme de libération par la mort de la lettre. Mais je me suis rendu compte que finalement, l'emprisonnement ultime et final de l'exercice était la lettre. Alors, la délivrance ultime du passeur et de l'énergie est de séparer la lettre et de redonner à l'être de conscience, cette énergie-là, son parfum initial et de le libérer. De le libérer du langage et de la lettre libère non seulement l'entité, mais le passeur. Donc le passeur ne rentre plus dans une forme sacrificielle de son être pour comme moyen de faire passer les énergies et d'emmener dans sa tombe quelque part toutes ces écritures-là, tous ces noms-là. Alors le principe de l'exercice est que nous demandons le nom, nous l'écrivons, nous rentrons en communication avec l'entité et nous rentrons dans sa libération. Il nous parle et nous indique le chemin et il nous faut le guider. Et le passeur, ce qu'il fait, c'est qu'il a accès à un certain niveau ou à une certaine hauteur, mais c'est pas hauteur comme profondeur, comme le centre du cercle. On peut parler d'aller vers la source, mais c'est un lieu qui est particulier dans le sens que il est un peu difficile à définir par rapport à la source. C'est le monde, si on peut dire, ou le plan des êtres de lumière, des êtres translucides. Et lorsque tu te présentes dans ce monde, devant ces êtres-là,
tu es translucide, tu es transparent. C'est une forme de toi, c'est une forme de ton être. C'est pas la plus haute partie de toi, mais c'est une forme très haute d'un de tes corps. Et ce lieu, ce corps, ces êtres, te lisent, t'observent dans toute ta vie, dans tous les moindres détails, dans tout ce que tu penses être une obscurité ou un secret. Il n'y en a pas de secret. Il n'y en a pas d'obscurité, il n'y en a pas d'ombre. Il n'y a aucune ombre parce qu'il n'y a aucune densité pour la créer. Alors, pour être dans la capacité de passer les âmes, c'est d'être dans la communion avec ce monde et d'emmener ces êtres-là devant les êtres de lumière pour qu'ils se voient, c'est-à-dire qu'ils voient leur miroir, de voir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils créent, de leur faire prendre conscience de leurs actes, de leur redonner une forme d'empathie quelque part, de reconstruire le corps énergétique initial, d'une harmonie. Il y a un moineau. D'une harmonie du corps énergétique de cet être-là et de cette paix-là. Ce qui était un oppresseur devient un être compatissant et reconnaissant, profondément reconnaissant de la mesure dans laquelle tu t'es permis de plonger dans cette obscurité, de plonger dans les ténèbres de l'être, d'aller le prendre par la main dans ces ténèbres et de le faire monter dans ces mondes. Alors le passeur devient comme un plongeur qui descend dans les densités les plus profondes pour remonter au plus haut de la forme. Une forme qu'il avait oubliée. Alors nous permettons une libération de ces énergies-là. Alors ils sont dans une reconnaissance et ils vont t'accompagner ou simplement aller retourner dans leur monde. Ils peuvent continuer à t'accompagner, ils peuvent continuer à participer à la grande libération des êtres. Nous sommes dans un processus de guérison globale, de sphère globale, et ça va être aussi une prochaine vidéo, c'est l'équilibre des sphères. Nous allons, de façon mondiale, rentrer dans la dynamique de l'équilibre des sphères et pour rebalancer, redonner l'équilibre au monde par ces actions. C'est bien sûr que le processus de plongée dans les profondeurs n'est pas donné à tout le monde. Les anges nous guident et nous aident, nous accompagnent, à la limite presque nous tiennent par la main, vraiment, physiquement ou dans une forme de densité, dans des mondes plus subtils, vraiment nous touchent, nous tiennent et nous accompagnent.
Ils nous aident à être forts. Et c'est par leur force dans ces mondes que nous arrivons à trouver de la force nous-mêmes et que nous réapprenons à marcher, nous réapprenons la force, nous réapprenons ce que nous avions quelque part déjà au départ et que dans cette incarnation-là, nous avons oublié. Dans cette chute-là, dans la densité, nous avons oublié que nous sommes dans une capacité de force dans d'autres plans, dans d'autres profondeurs et dans d'autres hauteurs. Même si ça n'existe pas, là, le haut comme le bas. Là. Mais c'est un peu ça le principe. Fait qu'il faut aller à sa mesure. À sa mesure, à sa capacité à aller vers ça. Sinon, vous demandez de l'aide, ou sinon vous demandez ou vous faites un bannissement. Le bannissement est une forme d'ignorance qui est une forme d'ignorance, mais c'est comme l'enfant. C'est l'enfant insouciant, c'est l'enfant, c'est la blancheur. C'est la blancheur, c'est comme une pureté de l'innocence. C'est la pureté de l'innocence que d'être dans la forme du bannissement. Parce que ce qu'on dit, c'est qu'on est trop niaiseux pour le faire. Puis on n'a pas la capacité. Fait qu'on va la laisser à quelqu'un d'autre, tout simplement. Là. Tu bannis. Tu bannis, puis tu... C'est passé au suivant. Tu sais... Moi, personnellement, pour être dans ma discipline, je devrais faire que ça. Et jardiner. Et être actif dans une collectivité, une nation. Je devrais pas faire ce que je fais là à travailler puis à refaire ma toiture, à réparer certaines affaires. Je suis très bon, là. Je suis capable de faire un paquet d'affaires. Mais dans les mondes subtils, on crie après moi, là. Puis je me rends compte que j'ai des capacités, mais je suis comme bloqué avec d'autres responsabilités. T'sais? Il faut que je me libère de ça pour être capable de m'occuper de d'autres choses, qui est moins matériel, plus spirituel, mais qui sont nécessaires. Puis j'aspire à cette discipline. Je travaille à la rencontre de cette discipline. C'est mon plus grand souhait. Et si vous voulez être dans cette discipline, ça vous appartient. Et je vous encourage à être dans cette discipline de ce que vous êtes de mieux. Quelque part, des dons qu'on vous a donnés, que la terre vous a donné, que le Père vous a donné, que la mère vous a donné, que vous preniez ces dons-là et que vous vous mettiez au bat, que vous les partagiez. Mes dons sont un don et je les partage par cette vidéo et je vous incite à faire de même en vous éveillant à vous-même à travers l'épreuve de vous connaître et d'aller trouver la force avec l'aide de vos guides, avec l'aide des anges, de trouver la force et de la reprendre en main. Et de redevenir puissant et mesuré dans cette puissance. Je vais recommuniquer avec ma nouvelle amie, si on peut dire, et compagne d'études dans les soins énergétiques.
suite à cette vidéo, à la compréhension, à voir si elle désire vraiment, faire le cheminement personnellement. Parce que l'exercice qu'elle a à faire, c'est pour arrêter de fumer. C'est ça l'idée, c'est pour ça que j'en ai parlé. C'est que pour faire l'exercice, il y a une introspection à faire. Pourquoi je fume? Et qu'est-ce qui vient me satisfaire? Qu'est-ce qui vient ou atténuer une certaine douleur? Quelle est cette douleur? Quelle est cette dynamique-là qui me fait rentrer? Quelle anxiété? Qu'est-ce que la cigarette, qu'est-ce que la fumée engourdit? Quelle anxiété cette cigarette engourdit en moi? Et qu'est-ce qui a créé cette anxiété-là qui m'amène à fumer? D'abord et avant tout. À partir du moment que nous observons la problématique, souvent la problématique, si on peut dire, du principe de la mort va se dissiper par lui-même. Dans l'exercice de demander le nom à une entité oppressive, de le densifier et de l'écrire, je fais une demande, c'est-à-dire que cette entité-là libère tous les êtres qu'elle a entravés, avec qui elle a créé des liens, des contrats. Parce que ce qui la maintient avec la personne ou la famille, c'est un contrat d'âme. Qu'est-ce qui fait que d'une famille à l'autre, nous avons toujours la même pathologie? C'est un contrat qui a été fait et qu'il ne s'est pas défait. Parce que nous sommes dans l'ignorance de l'acte. Alors, il faut reprendre connaissance de l'acte, du contrat, de l'entente qui a été créée. Mais là, ce que je vous dis, c'est qu'en contactant cette énergie-là, j'y demande, tu renonces à tous tes contrats. Tu annules tous tes contrats. Tu annules tout ce que tu as créé à travers les hommes, à travers les mondes, à travers les êtres. Tu les annules. Nonobstant, ils n'ont plus aucun pouvoir sur aucun être. Parce que de toute façon, si tu ne fais pas ça, ils ne passent pas non plus. Tu ne peux pas les monter tu peux pas les monter vers les êtres de lumière si tu ne les as pas détachés de ça. Il faut que tu détaches l'être de tous les liens qui puissent le retenir, que ce soit de chair, de sang, de contrats comme ça, de l'esprit, de la pensée. Donc, en faisant cet exercice-là, nous apprenons à travers la mort la vie, la vraie vie. Nous apprenons la vraie vie et la fin de l'exercice finit par la libération de la lettre en lui retirant son nom ou en le défusionnant de la lettre. Défusionner l'entité de son nom et de lui redonner, si on peut dire, son parfum. Qu'il redevienne ce qu'il était de façon initiale, de prime abord, un parfum. Mais là, ce qu'on fait, c'est que il a une densité, il a oublié qui il était, on le nomme, on le prend, on l'ancre, on va avec lui dans son monde, on examine qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, on le détache, on le défait de ses liens, et on va le faire passer. Et c'est après son passage qu'il va revenir dans une autre dynamique énergétique qui va être plus harmonieuse. J'ai vu des énergies
que j'ai été dans une forme de dynamique à rappeler jusqu'à 3 fois, plus que 3 fois, l'énergie dite, s'il n'est pas capable de rentrer dans l'équilibre énergétique, sera dissous par des mondes, par la source. Il y a quelque chose qui se crée à un certain niveau, que lorsqu'une énergie a été trop loin dans son oppression, va être dissoute à cause de ses actions. Il y a des énergies qui m'entouraient de façon assez... avec beaucoup de proximité, qui n'osent plus être proches de moi parce que ils sont rendus sur cette ligne-là. Ils sont rendus sur le dernier... sur la dernière droite, si on peut dire. Ce qu'on pourrait appeler quasiment la ligne verte, là. Et s'ils sont rappelés et qu'ils sont pris en défaut, vont être dissous. Fait que quand tu en es conscience, en général, quand ils ont cette conscience-là, ils font pas mal plus attention. Bon. Ça clôt pas mal, si on peut dire, cette vidéo-là. Et comme je vous ai dit, pour l'équilibre des sphères et pour la communion bioalchimique, ça va venir un petit peu plus tard. Là, c'est le soleil qui se lève et je vais assister au lever du soleil. Merci, bonne journée.